L'implant dentaire Incone Primo est un implant décliné de l'Incone Universal. Il bénéficie de la même connexion prothétique, un cône de frottement interne profond de 8 degrés, favorable à la stabilité prothétique et à l'herméticité antibactérienne de l'interface. Comme pour l'Incone Universal, la dite connexion de diamètre 2,8 mm est commune à tous les formats d'implants, ce qui permet une gestion simplifiée des composants prothétiques. En partie basse, le cône est muni d'une indexation hexagonale servant pour l'entraînement de l'implant lors du vissage dans l'os en phase chirurgicale, puis pour l'orientation des composants prothétiques en phase de restauration. Les implants Incone Primo et Incone Universal sont tous deux en alliage de titane médical et bénéficient du même traitement de surface sablé mordancé, SA2, sur la partie endo-osseuse. Le double niveau de rugosité obtenu favorise la différenciation cellulaire en phase initiale de cicatrisation, puis l'ancrage mécanique osseux de l'implant une fois ostéo-intégré. Une étude sur Beagle a montré à 3 semaines une ostéogenèse dite de contact au cœur des spires, puis à 12 semaines le comblement de ces spires par un os nouvellement formé. Comme pour l'Incone Universal, il est recommandé de positionner l'épaulement de l'Incone Primo de façon infracrestale. Le chanfrein cervical rugueux permet de favoriser le sertissage osseux de l'implant, puis la formation d'un joint muqueux protecteur épais, favorable à l'obtention de résultats esthétiques pérennes. Pour plus d'informations sur ce point, vous pouvez consulter la vidéo de présentation du système Incone. Sur le plan des différences, les deux implants Incone Universal et Incone Primo se distinguent par leur profil endo-osseux. La silhouette externe de l'Universal, marquée en rouge, présente une forme cylindro-conique avec dans la partie apicale une portion conique prononcée. L'âme de l'implant, ou diamètre interne, marquée en vert, se caractérise quant à elle par un évasement régulier important, conférant à l'implant un profil global dit compressif. Le contour externe de l'implant Primo, marqué en rouge, présente quant à lui un évasement légèrement conique sur toute la hauteur. Il en est de même pour l'âme de l'implant, marqué ici en vert. Ce design plus régulier confère à l'implant Primo un profil global dit progressif. À cette différence de profil, il faut également ajouter la différence de filetage. L'implant Universal présente un double filetage ayant un pas de 2 x 1 mm. Autrement dit, à chaque tour lors du vissage de l'implant dans l'os, celui-là progresse apicalement de 2 mm. Ce type de pas définit ce qu'on peut appeler la pente d'entrée du filet dans l'os, ici une pente de 13,5 degrés. L'implant Primo se caractérise, lui, par un filetage dit simple, avec un pas de 0,6 mm. Autrement dit, à chaque tour lors du vissage, l'implant progresse apicalement de 0,6 mm, soit 3 fois plus lentement que l'Incone Universal. La pente d'entrée est ici une pente douce de 5,5 degrés qui permet de réduire le couple maximum nécessaire à la mise en place de l'implant, ce qui confère à la version Primo une grande souplesse lors de la pose. Sur la portion cervicale des implants, la version Universal présente un filetage dédoublé Twin Thread qui a pour objectif d'augmenter la surface de contact et de contribuer à la stabilité initiale de l'implant, notamment sur des implants courts, alors que la version Primo présente un filetage dit mourant qui contribue à la souplesse de pose de l'implant et à la progressivité de l'ancrage primaire dans l'os. Les deux versions sont munies de gorges taraudantes, hélicoïdales pour la version Universal et droites pour la version Primo, qui facilitent la progression des implants dans les os de forte densité. Enfin, au niveau de l'apex, les deux implants ont un profil arrondi atromatique étroit afin de faciliter l'engagement de la tête d'implant dans le puits implantaire à l'amorce du vissage. De même, ce profil apical sera apprécié dans les cas de pose associés à un soulevé de sinus par voie crestale. Le diagramme suivant permet de visualiser de façon schématique le comportement des deux implants à la pose.
L'axe des X indique le temps et l'axe des Y le couple de vissage de l'implant. Les caractéristiques propres à l'InCone universal permettront une mise en place rapide de l'implant avec l'obtention d'une rétention primaire importante quasi immédiate dès les premiers tours de vissage dans l'os. Les caractéristiques de l'InCone Primo contribueront à offrir des sensations de pose plus souples avec une mise en place plus contrôlée de l'implant et l'obtention d'une rétention primaire plus progressive. De par son profil, l'implant universal sera particulièrement apprécié dans l'os maxillaire de faible densité ou dans les cas d'implantation post-extractionnelle lorsqu'une rétention importante est souhaitée sur la partie apicale de l'implant. Le profil universal sera également intéressant pour les cas de mise en charge immédiate, notamment avec l'utilisation d'implants courts de 8 ou 6 mm. L'implant Primo, quant à lui, sera apprécié dans tous les secteurs et plus particulièrement en secteur mandibulaire, dans de l'os de forte densité. Il sera également apprécié lorsqu'un positionnement apico-coronaire très précis de l'épaulement est souhaité. Si vous êtes un nouvel utilisateur du système InCone, pour choisir au mieux votre implant, référez-vous d'une part à votre expertise. Un débutant utilisera préférablement la version Primo en première intention, car plus souple pour aborder les différentes densités osseuses. À votre pratique, vous posez fréquemment vos implants en mise en charge immédiate et utilisez régulièrement des implants courts, la version universale sera parfaitement appropriée. À votre expérience produit, vous utilisez actuellement un système d'implants se rapprochant plus ou moins de l'un ou l'autre des profils. Référez-vous à votre expérience produit pour guider votre choix initial. Quel que soit votre choix de première intention, toute évolution est facilitée grâce à la trousse de chirurgie Ultimate, commune aux deux profils. Les mêmes forêts sont utilisées pour préparer les sites implantaires de l'un et l'autre, ce qui confère au système InCone une grande flexibilité d'utilisation. Les nouveaux forêts homothétiques hélicoïdaux de la nouvelle trousse de chirurgie Ultimate permettent de moduler la préparation du site selon la densité osseuse, tout en conservant un puits homothétique à la forme générale de l'implant. La stabilité primaire est ainsi uniformément répartie sur toute la surface active de l'implant. Pour plus d'informations sur les protocoles de pose, nous vous invitons à consulter la présentation audio relative au protocole de chirurgie. Le tableau suivant vous présente les différents formats d'implants disponibles pour les profils Primo et Universal. L'incrémentation très progressive des diamètres de 0,5 en 0,5 mm en fait un système très souple. Les implants InCone Universal et Primo sont tous deux disponibles en longueur 6 mm. Ce diaporama vous a été présenté par la société Global D, partenaire de vos chirurgies.